Voilà, j'en ai déjà parlé à certains. Je vais me lancer dans un brassage d'hydromel, un hydromel nordique, donc avec une plante que je vais rajouter dedans qui s'appelle la reine des prés. Et donc voilà, je vais un peu détailler le processus de fabrication. Ça va prendre du temps vu qu'avant de pouvoir le consommer, il y aura bien une année qui va s'écouler. Donc aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2019 et je vais un peu vous présenter ce que je fais pas à pas et les ingrédients que j'utilise ainsi que la méthode que j'utilise. Donc voilà, on va commencer. Donc en premier lieu, le miel, c'est quand même l'ingrédient de base. J'ai un ami qui est apiculteur et qui m'a procuré 5 kilos de miel. L'eau, je comptais aller chercher de l'eau de source à Chaudfontaine. Finalement, je vais utiliser de l'eau en bouteille par facilité. Voilà. J'ai le kit de démarrage de brassage que j'ai acheté sur broland.com. Donc, dans ce kit, il y a un produit pour désinfecter la cuve, donc il y a l'oxygène, des petits outils de nettoyage, une grande spatule et de quoi embouteiller le produit fini, ainsi que un petit siphon qui va permettre l'évacuation, donc ceci, qui va permettre l'évacuation des CO2, etc., qui vont s'échapper pendant la fermentation. Et alors, également sur Broland, j'ai acheté de la levure, donc cidre et hydromel, de l'acide tartrique, il n'en faudra pas beaucoup, mais voilà, comme ça j'en ai, et des nutriments pour levure. Voilà. Donc en tout premier lieu, ce que je vais faire, je vais commencer à préparer un pied de cuve, donc qui va me permettre d'ensemencer plus facilement les levures et le miel total après. Donc pour ça, je vais commencer par chauffer 2 litres d'eau. Je vais mettre 500 g de miel dedans, les levures, les nutriments, l'acide tartrique. Et on va commencer donc seulement avec ça, donc avec 2 litres. Et puis ensuite, après 2 jours, on va mettre le reste de l'eau. Donc je vais faire 12 litres d'eau, donc 10 litres d'eau supplémentaires. Et le reste de miel, donc les 4,5 kg de miel restants. Et on mettra tout ça alors dans la cuve de fermentation qu'on refermera. Voilà. Donc là, je viens de rincer et de laver mon fût de brassage. Elle est produit à l'oxygène pour que ce soit vraiment bien désinfecté. Et alors, je viens de mettre 500 g de miel à chauffer dans l'eau. En sachant que je ne vais pas faire bouillir, je vais garder une température de plus ou moins 60 degrés avec un thermomètre à sucre, donc comme ça je sais exactement où j'en suis pour garder toutes les bonnes propriétés du miel. Et alors on va après ajouter, quand ça sera redescendu à température ambiante, les levures et l'acide tartrique ainsi que les nutriments qui sont ici. En sachant que je vais mettre donc le paquet de levure c'est pour 25 litres, moi je vais faire 12 litres, je vais mettre la moitié. L'acide tartrique, donc là je vais mettre 1 g d'acide tartrique et 2 g de levure avec ce petit ustensile très pratique. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis dans mon seau les 2 litres, dans mon seau de brassage, les 2 litres, donc l'eau, le miel, la levure, l'acide tartrique et les nutriments. Au niveau de la levure, donc c'était un paquet pour 25 litres. Moi comme je fais 17 litres en tout, j'ai mis 85 ml sur les 125 du paquet. Il me semble que le calcul est bon. Et donc voilà, maintenant je ne scelle pas encore le capuchon, je ne mets pas encore le barboteur
parce qu'ici on va essayer d'oxygéner un peu le mélange pendant les 2 prochains jours. Et ensuite on rajoutera alors le reste du miel et de l'eau. Et là on pourra sceller le fût de brassage. Et on sera parti alors pour un mois et demi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles dans le barboteur. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis à diluer le reste de mon miel. Donc j'ai fait 2 casseroles avec donc 4 litres d'eau dans chaque. Et j'ai dilué le reste du miel, moitié-moitié dans chaque. Et alors j'ai mis également la plante, la reine des prés dedans. Donc à infuser. Et que je vais laisser pendant la fermentation dans la cuve de brassage. Et que je filtrerai alors au moment où je mettrai en Dame Jeanne pour la maturation, donc d'ici certainement un mois. Voilà. Voilà, donc là j'ai rajouté 10 g d'acide tartrique et 5 g de sel nutriment. J'ai mis le tout dans le seau, que j'ai complété avec une dernière bouteille d'eau de 2 litres. Ce qui fait maintenant, au niveau de la graduation, on est à 16 litres et demi environ. J'ai mis mon petit barboteur avec de l'eau. Et on va attendre que la fermentation commence. Donc j'ai attendu 2 jours que le pied de cuve soit prêt. Voilà, donc on est le 14 mars. J'ai refait un pied de cuve parce que apparemment la fermentation n'avait pas démarré. Or, donc il n'y avait pas de bulle dans mon barboteur. Et puis là, vous voyez que depuis ce matin, il y en a. Donc je vais attendre un petit peu avant de mettre le pied de cuve dedans, parce que ça sert à rien de refaire le nécessaire s'il n'y a pas besoin. Et puis voilà. Maintenant, on va voir un peu comment ça va tourner. Si je vois que la fermentation s'arrête, donc qu'il n'y a pas assez de bulles, je remettrai alors le pied de cuve dedans. Mais là, ça a l'air d'avoir démarré. Alors, la fermentation s'était encore arrêtée. J'allais mettre mon nouveau pied de cuve dedans. Puis je me suis dit, je vais quand même faire un dernier test. Et le test, en fait, c'est que je viens de mettre une chaufferette électrique dans la pièce où se trouve mon fût de brassage. Et comme on peut voir, le niveau a changé sur le barboteur. Et voilà, la fermentation reprend. Donc apparemment, c'est juste une histoire de température. La température de la pièce est trop basse. Ce qui avait considérablement ralenti la fermentation. Donc ici, ça a l'air de reprendre. Je vais essayer d'augmenter un petit peu la température de la pièce. Et on va voir. Oh, une jolie bulle. Voilà. Donc finalement mon pied de cuve je ne l'ai pas mis dedans. Je l'ai mis dans une bouteille en plastique à l'arrache avec un petit peu plus d'eau pour compléter. Et en lieu et place de barboteur, j'ai mis un ballon percé. Donc c'est vraiment la méthode barbare, on va dire, pour faire de l'hydromel. Et on va voir ce que ça donne, tout simplement. Voilà. Alors, nous sommes le 16 avril, et là maintenant je viens de soutirer ce qu'il y avait dans le fût de brassage, et de le mettre en Dame Jeanne. Voilà. Donc à ce niveau-ci, j'ai rajouté des sulfites, normalement 1,5 g. Je vais voir si la fermentation s'arrête bien, donc voir s'il y a de la pression qui revient dans le bouchon ou pas. S'il y a de la pression, je rajouterai un petit peu de sulfite, sinon je laisserai comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. À mon avis, bon au moins, le temps que les fines lies retombent, et puis je ressoutirerai une deuxième fois. Voilà, on est le 11 mai.
On est le 11 mai. Et donc maintenant, je viens d'embouteiller mon hydromel. Donc je vous présente ma petite cuvée personnelle. Donc je l'ai appelée Mjød of Midgard, ce qui veut dire hydromel de Midgard, donc de la terre des hommes, la terre du milieu. En fait, donc, toute la lisse était bien déposée au fond. Au départ, je voulais faire un collage à la bentonite pour agglomérer tout ça. Et puis finalement, toute la lisse étant au fond et le produit étant vraiment bien limpide. Je ne sais pas si ça rend vraiment la vidéo, mais si quand même. Hein. Donc, je l'ai vraiment bien limpide. Donc voilà, j'ai préféré ne pas faire de collage. Donc j'ai tout transvasé en siphonnant toute la Dame Jeanne dans le fût de brassage, auquel j'ai rajouté un peu moins d'1 gramme de sulfite pour éviter qu'il y ait une refermentation. Parce que de temps en temps, quand j'ouvrais la Dame Jeanne, voilà, il y avait un petit pchit. Donc je me dis, pour éviter que mes bouteilles n'explosent, autant éviter ça. Donc mettre rien de sulfite pour éviter une refermentation, même s'il y a peu de risques et que les bouteilles sont relativement solides. Donc j'ai fait avec des bouteilles de bière que j'ai rincées, stérilisées, etc. Pareil, les grandes bouteilles, j'ai pris des bouteilles de bière à bouchon mécanique chez Stas Vin. Donc c'est là où je me fournis pour pratiquement tout mon matériel. Donc voilà, maintenant j'ai mis tout ça dans l'armoire, à l'abri de la lumière. Et maintenant on va essayer de laisser vieillir un minimum de 6 mois. J'ai rempli 2 petites bouteilles de 25 centilitres, une que j'ouvrirai dans 6 mois pour voir comment le produit évolue. S'il est bon, voilà, on pourra commencer à consommer. S'il n'est pas bon, j'attendrai encore 4-5 mois. Et j'ouvrirai la deuxième petite bouteille de 25 centilitres. Ça permet de ne pas non plus jeter une grande bouteille à ce moment-là. Voilà. Je pense que pour le moment, en tout cas, c'est tout. Je referai une petite vidéo d'ici 6 mois, peut-être 1 an. Enfin, en tout cas, 6 mois quand je vais ouvrir la petite bouteille. Et on verra ce que ça donne. Voilà.